Un homme condamné au silence éternel, une nation plongée dans un désespoir total, une révélation qui allait changer l'histoire de l'humanité. Imaginez assister à l'instant précis où Dieu choisit un simple homme pour écrire le plus grand secret de tous les temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi tous les livres de la Bible, Ésaïe est considéré comme le plus percutant? Pourquoi lui a-t-on donné le titre de l'évangéliste de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui fait que ces paroles ont traversé les siècles, résonnant avec une telle puissance que Jésus lui-même l'a cité plus que tout autre prophète? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose qui changera à jamais votre manière de lire la Bible. Et préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est un code prophétique, caché pour notre génération. Un livre qui a annoncé la naissance virginale 700 ans à l'avance, qui a décrit avec des détails bouleversants la crucifixion, et qui a tracé le portrait le plus réaliste du Messie. Ce contenu est gratuit, mais l'impact qu'il peut avoir sur votre vie est immense. Si ce message a touché votre cœur, répondez par un simple geste, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, nous pourrons continuer à apporter la parole à encore plus de personnes. Et si je vous disais qu'Ésaïe n'a pas seulement parlé du passé, mais a aussi transmis des messages directs à notre génération, avec des avertissements et des promesses précises pour les jours que nous vivons? Savez-vous pourquoi Ésaïe est appelé le 5e évangile? Parce qu'il contient 66 chapitres, comme les 66 livres de la Bible. Les 39 premiers parlent de jugement, comme l'Ancien Testament, et les 27 derniers parlent d'espérance, comme le Nouveau Testament. Une coïncidence? Impossible. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous couper le souffle, car Ésaïe contient des prophéties si détaillées, si impossibles à expliquer, que les sceptiques essaient depuis des siècles de les comprendre et échouent à chaque fois. Préparez-vous pour un voyage qui transformera votre foi, car lorsque cette histoire sera terminée, vous ne verrez plus jamais la Bible de la même manière. Cette année-là, Jérusalem était enveloppée d'ombre. La mort du roi Osias avait semé une onde de peur et d'insécurité profonde dans tout le royaume de Juda. Dans les rues, la panique coulait comme de l'eau, silencieuse, mais visible dans les yeux de chacun. Le roi avait régné pendant 52 longues années, apportant prospérité et stabilité. Mais à présent, sa mort semblait annoncer une époque sombre. Ésaïe, un jeune prêtre issu d'une lignée honorable, observait tout cela avec une inquiétude croissante. Depuis l'enfance, il avait entendu les récits sur la grandeur de Dieu, participé au rituel du temple. Mais aujourd'hui, Jérusalem semblait avoir perdu le chemin. La corruption et l'idolâtrie commençaient à s'infiltrer jusque dans la ville sainte. Les nobles et les prêtres, censés être des exemples de droiture et de justice, ne recherchaient que leur propre intérêt. Ésaïe en était profondément troublé. Assis dans une petite pièce aux abords du temple, Ésaïe méditait intensément. Le vent soufflait fort, frappant les fenêtres avec insistance, comme un présage. Il sentait que quelque chose allait changer radicalement, sans savoir exactement quoi. Son cœur était agité, envahi d'un mélange de crainte et d'attente. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, brisant le silence. « Frère Ésaïe, cria Jérémie, son ami proche. « As-tu entendu la nouvelle ? Les frontières sont menacées, les Assyriens marchent contre nous, ils disent qu'avec Osias mort, nous sommes des proies faciles. » Ésaïe prit une grande inspiration avant de répondre. « Et notre peuple, Jérémie, comment réagit-il » Jérémie baissa la tête, abattu, désespéré, perdu. Certains parlent de s'allier à des peuples qui adorent d'autres dieux. Le visage d'Ésaïe s'assombrit encore davantage. « Jérémie, notre salut ne viendra pas des alliances humaines. Il nous faut retourner au Dieu de nos pères. » Jérémie regarda Ésaïe droit dans les yeux. « Mais qui t'écoutera en des temps comme ceux-ci? Qui prêtera l'oreille à tes paroles ?» Ésaïe resta silencieux un instant, fixant l'horizon où de sombres nuages se formaient. « Peut-être que personne ne m'écoutera maintenant, mais quelqu'un doit parler, quelqu'un doit rappeler à notre peuple qui est le véritable roi. » Jérémie hocha la tête, touché par la détermination de son ami. Plus tard, alors qu'il marchait vers le temple,
Ésaïe vit des hommes discuter avec agitation dans les rues, des femmes pleurant leur fils qui pourrait bientôt être envoyé à la guerre. Un vieux prêtre s'approcha de lui, l'air abattu. « Jeune, Ésaïe, tu penses vraiment que Dieu nous écoute encore? Regarde autour de toi. Dieu nous a abandonnés. » Ésaïe répondit calmement mais avec fermeté, « Dieu ne nous abandonne jamais. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. » Le vieil homme secoua la tête, incrédule, et s'éloigna lentement. En entrant dans le temple, le silence était lourd, presque palpable. Ésaïe s'approcha de l'autel, s'agenouilla lentement et commença à prier. « Dieu de nos pères, nous sommes perdus. Notre nation s'éloigne de ta loi, notre espérance s'éteint. Vers qui nous tourner, sinon vers toi ?» Alors qu'il priait, Ésaïe sentit un vent puissant parcourir le temple, faisant frémir légèrement le voile sacré. Une présence indescriptible envahit le lieu, intense et écrasante. Une lumière éclatante surgit derrière le voile, transperçant l'espace d'une clarté insoutenable. Les yeux d'Ésaïe se remplirent de larmes, son corps tremblait de tout son être. « Seigneur !» s'écria-t-il d'une voix tremblante, « que suis-je en train de voir ?» Une voix résonna, profonde et majestueuse. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe tomba face contre terre, incapable de supporter la puissance de cette vision. Se sentant totalement impur et indigne, il s'écria désespérément. « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Un être céleste s'envola aussitôt vers l'autel, prenant une braise ardente avec des pincettes. Le cœur d'Ésaïe s'emballa. L'être s'approcha avec douceur et miséricorde, tendant la braise vers les lèvres du jeune prêtre. « N'aie pas peur, Ésaïe, » dit l'être céleste d'une voix douce mais assurée. « Cette braise a touché tes lèvres. Maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » La douleur qu'Ésaïe ressentit fut profonde, brûlante, mais libératrice. Puis, la voix divine résonna de nouveau dans le temple. « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Ésaïe releva lentement la tête. Bien qu'il sache les difficultés qu'il allait affronter, il se sentit poussé à répondre. Avec détermination, il éleva la voix. « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Mais il était loin d'imaginer que ce qu'il avait vu ce jour-là dans le temple le hanterait pour le reste de sa vie. Ésaïe restait agenouillé sur le sol froid du temple, le cœur battant, l'esprit en plein tumulte. Ses lèvres brûlaient encore du contact du charbon céleste, mais à présent, une nouvelle réalité se dévoilait devant ses yeux, bien au-delà de toute compréhension humaine. Tout autour de lui semblait vibrer. Le sol, les murs, même l'air qu'il respirait pulsait d'une force indescriptible. Une lumière d'une intensité insoutenable surgit devant lui, l'obligeant à couvrir ses yeux avec ses mains tremblantes. À travers les interstices de ses doigts, il commença à percevoir des détails extraordinaires. Devant lui se dressait un trône majestueux, élevé et sublime, d'où émanait une lumière pure et pénétrante. Assis sur le trône se trouvait le Seigneur, une figure immense dont le visage était impossible à contempler directement, tant sa gloire était éclatante. Autour du trône, des êtres célestes aux 6 ailes volaient sans cesse. Ésaïe les observait, fasciné et terrifié. 2 ailes couvraient leur visage, 2 autres leurs pieds, et les 2 dernières les soutenaient dans les airs. Une mélodie puissante et profonde résonnait dans tout le temple, répétant sans fin « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » La voix de ces êtres résonnait dans les entrailles du prophète, faisant vibrer chaque fibre de son corps. Le temple entier semblait secoué par l'intensité de cette proclamation divine, tandis qu'une fumée épaisse commençait à remplir l'atmosphère, obscurcissant sa vision partielle. Dominé par la crainte, Ésaïe murmurait pour lui-même « Comment puis-je être ici? C'est trop pour un simple homme. » À chaque répétition du chant céleste, son cœur s'enfonçait davantage dans la douloureuse perception de sa propre impureté. Ce n'était pas seulement de la peur, mais une honte accablante devant la perfection divine. Il baissa la tête, une larme coulant lentement le long de sa joue et tombant sur le sol du temple. « Je suis perdu », murmura-t-il,
tremblant sous le poids de cette révélation redoutable. « Je ne suis pas digne de voir tant de gloire. Je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple impur. » Ésaïe serra les poings contre sa poitrine, cherchant à soulager le poids étouffant qui l'écrasait. Sa respiration devenait difficile, son corps fléchissait sous la grandeur de la vision. « Pourquoi m'as-tu amené ici, Seigneur ?» gémit-il, se sentant incapable de supporter tant de sainteté. Alors qu'il restait prostré au sol, la voix qui résonnait ne faiblissait pas, mais s'intensifiait encore. Le jeune prêtre remarqua que les fondations mêmes du temple tremblaient sous la force de cette proclamation céleste. Ésaïe se mit à sangloter profondément, conscient de la gravité de sa condition devant une sainteté parfaite. « Il n'y a aucun salut pour moi ici, » chuchota-t-il, désespéré. « Je suis devant le Dieu vivant. Aucun mortel ne survit en sa présence. » Soudain, une ombre couvrit Ésaïe, interrompant ses pensées. Il leva lentement les yeux et vit un des séraphins s'approcher rapidement. Son cœur s'emballa. La peur l'envahit, convaincu que l'heure de sa fin était arrivée. L'être céleste tenait quelque chose dans ses mains. Ésaïe tenta de distinguer l'objet et son cœur faillit s'arrêter. Un charbon ardent, pris directement de l'autel céleste. L'éclat de cette braise illuminait tout le temple, projetant des ombres dansantes sur les murs enfumés. Le séraphin s'approcha lentement, ses yeux pénétrants fixés sur le prophète tremblant. « Non, Seigneur, je ne peux pas supporter cela », supplia Ésaïe, essayant de reculer en vain. L'être céleste se posa doucement devant lui, tenant le charbon avec assurance. Son regard exprimait calme et bienveillance. « Ésaïe, » dit-il d'une voix profonde et réconfortante, « cette braise touchera tes lèvres pour te purifier. N'aie pas peur. » Avant qu'il puisse réagir, Ésaïe sentit la chaleur brûlante du charbon sur ses lèvres. La douleur était intense, mais mêlée à un soulagement inexplicable. Il poussa un cri, plus de surprise que de souffrance. Le séraphin esquissa un doux sourire en retirant le charbon de sa bouche. « Ta faute est ôtée, ton péché est pardonné. » Ésaïe, encore étourdi par l'intensité du moment, leva lentement les yeux vers le trône glorieux. Il se sentait incroyablement léger, comme si un poids immense avait été ôté de son cœur. Alors, une voix puissante et majestueuse résonna de nouveau, cette fois d'une clarté absolue. « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» La voix divine pénétra jusqu'aux os d'Ésaïe, remplissant son être d'une conviction surnaturelle. Sans réfléchir aux conséquences, Ésaïe répondit d'une voix ferme et assurée. « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Mais au moment même où il prononçait ces mots, un frisson parcourut sa colonne. Quelque chose en lui savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'avait aucune idée des douleurs, des rejets et des épreuves qui l'attendaient. La lumière intense commença à s'estomper doucement, et Ésaïe comprit que la vision arrivait à sa fin. Mais avant qu'il ne puisse respirer de soulagement, un profond sentiment d'angoisse s'empara de lui. Quelque chose demeurait encore caché. Quelque chose qu'il porterait longtemps. Et juste au moment où il crut que tout était terminé, une nouvelle image, effrayante et mystérieuse, commença à se former devant ses yeux. Lorsqu'Ésaïe pensa qu'il allait mourir, quelque chose d'absolument inattendu se produisit. La chaleur brûlait encore les lèvres d'Ésaïe. Même après que l'être céleste se soit éloigné avec le charbon ardent, la sensation de feu persistait, vibrant avec intensité. C'était une douleur mêlée à un étrange soulagement, comme si, à chaque seconde, une impureté était arrachée de son être. Ésaïe restait agenouillé, les yeux fermés, respirant avec difficulté. Son corps tremblait. Ses mains, posées sur le sol froid du temple, peinaient à soutenir son poids. Il avait l'impression de flotter entre la vie et la mort, entre l'humain et le divin. Une voix douce, mais ferme, brisa le silence. « Lève-toi, Ésaïe. » Il ouvrit les yeux avec effort. Devant lui, toujours suspendu dans l'air, se tenait le séraphin qui avait touché ses lèvres. La lumière était moins aveuglante désormais, mais la gloire du lieu restait manifeste. « Ta faute a été effacée, » répéta l'être céleste. « Ton péché a été pardonné. » D'une voix rauque, Ésaïe demanda « Pourquoi? Pourquoi moi? Je ne suis qu'un homme fragile, un pécheur. » Le séraphin se contenta de sourire, comme si la réponse était trop évidente pour être prononcée. Alors,
L'atmosphère recommença à vibrer. Une voix plus puissante, plus majestueuse que tout ce qu'Ésaïe avait entendu jusque-là, retentit dans les murs du temple. « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Le cœur d'Ésaïe s'arrêta un instant. La question flottait dans l'air, suspendue dans le temps, comme si l'univers entier attendait la réponse d'un simple homme. Il regarda autour de lui, cherchant un autre volontaire. Mais le temple était vide, hormis les êtres célestes et la présence écrasante de Dieu. « Moi, je suis ici. » Sa voix était d'abord faible, puis elle gagna en force, comme si un souffle nouveau naissait en lui. « Me voici, envoie-moi. » Les mots sortirent avant même qu'il n'ait réfléchi aux conséquences. C'était un élan, une certitude intérieure, une réponse venue non de l'esprit, mais de l'âme. Pendant un instant, tout se tut. Même les séraphins ne chantaient plus. Seule la respiration haletante d'Ésaïe troublait le silence sacré. Soudain, la lumière autour du trône s'intensifia. C'était comme si le ciel tout entier répondait à son engagement. L'être céleste s'approcha encore, plongeant ses yeux dans ceux du prophète, avec une expression mêlant compassion et solennité. « Alors écoute bien, Ésaïe, dit-il. Le chemin que tu as choisi ne sera pas facile. Tes paroles seront comme des marteaux brisant la pierre, mais tu trouveras des cœurs de pierre. Tu parleras au peuple, mais ils se boucheront les oreilles. Tu prophétiseras, mais ils ne croiront pas. » Ésaïe fronça les sourcils, troublé. « Seigneur, jusqu'à quand cela durera-t-il? Jusqu'à quand refuseront-ils d'écouter ?» La réponse tomba comme un tonnerre, résonnant dans les murs du temple, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, sans habitants, jusqu'à ce que les maisons soient désertes et les champs réduits en ruines, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et qu'un grand vide recouvre la terre. Le sang d'Ésaïe se glaça, ses mains recommencèrent à trembler. Il comprenait que la mission qui l'attendait était bien plus lourde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'être céleste tendit alors la main vers lui. Mais Ésaïe, au milieu de la destruction, un reste subsistera, un tronc, une semence sainte demeurera. Ésaïe inspira profondément, tentant de tout assimiler. Il se sentait minuscule, impuissant, mais en même temps, un feu nouveau commençait à brûler dans sa poitrine. Un feu qu'aucun rejet, aucune douleur, aucune souffrance future ne pourrait éteindre. Toujours à genoux, il ferma les yeux un instant pour se préparer spirituellement à ce qui l'attendait. Lorsqu'il les rouvrit, le temple avait retrouvé son apparence normale. Plus de fumée, plus de séraphins visibles, plus de lumière éclatante. Mais Ésaïe savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il se leva lentement, regardant l'autel avec un mélange de crainte et de révérence. En sortant du temple, les premiers rayons du soleil traversèrent les nuages, comme si le ciel lui disait « Ce n'est que le commencement ». Ésaïe fit quelques pas dehors. En regardant la ville, il vit le peuple vacant à ses occupations, totalement inconscient de l'expérience surnaturelle qu'il venait de vivre. Jérémie, son ami, l'aperçut de loin et accourut vers lui. « Ésaïe, où étais-tu? Tu as l'air différent. » Ésaïe, les yeux encore brillants d'émotion, esquissa un sourire, inspira profondément et répondit « Jérémie, je crois que Dieu m'a confié une mission. » Jérémie le regarda, inquiet. « Quelle mission ?» Ésaïe tourna son regard vers l'horizon, le visage grave. « Une mission qui fera plus mal que je ne peux l'imaginer. » Il répondit sans hésitation, ignorant encore à quel point cette mission serait douloureuse. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous aider à continuer à partager des histoires profondes de la Bible, comme celle d'Ésaïe, avec toujours plus de cœur. Maintenant, poursuivons le voyage de ce prophète qui a vu l'avenir avec les yeux de la foi. Ésaïe marchait lentement dans les rues de Jérusalem, sentant le poids de la mission qu'il venait de recevoir. Chaque pas résonnait en lui comme un écho de la voix divine qu'il entendait encore dans son esprit. « Va et dis à ce peuple ». Mais ce que Dieu avait ajouté ensuite serrait le cœur du jeune prophète. « Jérémie », dit Ésaïe en s'approchant d'une petite place où quelques hommes discutaient politique et guerre. « Il faut que je te parle. » Jérémie se retourna vivement. « Tu es encore étrange, Ésaïe. Depuis ce matin-là, dans le temple, ton regard a changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»
Ésaïe inspira profondément, comme s'il cherchait du courage au fond de son âme. « Dieu m'a appelé, mais... » Il hésita un instant. « Il m'a aussi révélé que le peuple ne m'écoutera pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jérémie, fronçant les sourcils. « Dieu a dit qu'ils auront des oreilles, mais n'entendront pas, des yeux, mais ne verront pas. Le cœur de ce peuple deviendra endurci. » Jérémie resta silencieux quelques secondes, tentant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Donc, tu veux dire que Dieu va t'envoyer prêcher en sachant déjà que personne ne t'écoutera ?»« Exactement, » répondit Ésaïe, les yeux emplis de tristesse. « Ma mission est d'annoncer, Jérémie, même si personne ne veut t'entendre. » Son ami passa la main dans ses cheveux, perplexe. « Ça n'a aucun sens, Ésaïe. Pourquoi Dieu ferait-il cela ?» Ésaïe soupira profondément. « Parce que même au milieu du rejet, il y a un dessein plus grand. Un reste sera sauvé, une semence survivra. » Les deux marchèrent en silence jusqu'à l'entrée du marché. Là, Ésaïe aperçut un groupe de chefs religieux, les mêmes qu'il avait souvent vus dans le temple. S'approchant prudemment, Ésaïe éleva la voix. « Ô peuple de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Écoutez bien, mais vous ne comprendrez pas. Regardez clairement, mais vous ne percevrez pas. » Quelques hommes s'arrêtèrent pour écouter. D'autres secouèrent simplement la tête, ricanant. « Encore un prophète de malheur !» murmura l'un d'eux. « Nous n'avons pas besoin de prophètes, mais de soldats !» cria un autre. Ésaïe, le regard fixe et empli de détermination, continua. « Endurcis le cœur de ce peuple, Seigneur, bouche leurs oreilles, aveugle leurs yeux, jusqu'à ce que les villes soient désertes, jusqu'à ce que les champs soient dévastés. » Un court silence envahit la place. Puis les moqueries et les injures reprirent. « Va-t'en, Ésaïe !» cria un vieil homme. « On n'a pas besoin de tes menaces. » Jérémie s'approcha de son ami, le prenant par le bras. « Viens, Ésaïe, ils ne sont pas prêts à entendre. » Alors qu'il s'éloignait, Ésaïe s'arrêta soudain et regarda en arrière. Quelque chose en lui disait que ce rejet n'était que le début d'un long et douloureux chemin. Ce soir-là, de retour dans sa modeste demeure, Ésaïe s'agenouilla et pria « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand prêcherai-je sans être écouté? Jusqu'à quand verrai-je mon peuple s'éloigner de toi ?» La réponse résonna dans son esprit comme un murmure profond. « Jusqu'à ce que la terre soit ravagée, jusqu'à ce que le chaos couvre les villes, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tronc calciné. Mais de ce tronc surgira de nouveau la vie. » Ésaïe ouvrit lentement les yeux, partagés entre crainte et espérance. Quelques jours plus tard, les nouvelles commencèrent à se répandre. Des troupes ennemies avançaient. La famine, l'injustice augmentait dans les rues. Les paroles qu'Ésaïe avait prophétisées commençaient à s'accomplir sous ses propres yeux. Et pourtant, le peuple restait indifférent. Un matin, alors qu'il traversait le marché, Ésaïe entendit un groupe de femmes pleurer. « Un autre village a été détruit », se lamentait l'une d'elles. Ésaïe serra les poings. « Ils doivent entendre, ils doivent comprendre », murmura-t-il pour lui-même. Jérémie apparut à un coin de rue. « Ésaïe, tu vas continuer ?»« Jusqu'à mon dernier souffle », répondit-il, résolu. Ésaïe savait que sa route serait marquée par la douleur, le rejet et la solitude. Mais quelque chose au fond de lui disait que le dessein de Dieu allait bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre à ce moment-là. Mais la plus grande de toutes les révélations n'avait pas encore été dévoilée. Les jours à Jérusalem devenaient de plus en plus tendus. Chaque matin apportait de mauvaises nouvelles, des batailles perdues, des alliances politiques échouées, la famine dans les villages voisins. Ésaïe marchait dans les rues, observant le visage abattu de son peuple. Il savait que sa mission était d'annoncer, même sans être écouté, mais cela n'allégeait en rien le fardeau dans son cœur. Par un après-midi nuageux, Ésaïe fut convoqué au palais royal. Le roi Achaz, désormais sur le trône, se montrait hésitant, fragile, dominé par la peur. La menace d'invasion par les royaumes d'Israël et de Syrie plongeait le monarque dans la panique. En entrant dans la salle du trône, Ésaïe perçut immédiatement la tension. Des gardes armés, des conseillers murmurants, des visages pâles d'inquiétude. « Ésaïe !» appela le roi avec un ton désespéré. « Que dit ton Dieu à propos de tout cela? Nous sommes entourés d'ennemis. Mon cœur est rempli de peur. » Ésaïe
inspira profondément. Il ferma les yeux un instant, cherchant des forces. Puis, il s'approcha du roi. « Écoute, ô maison de David, ne crains pas ces deux bouts de tison fumants que sont les rois de Syrie et d'Israël, déclara-t-il d'une voix ferme. Le roi Achaz le fixa, anxieux. Mais, comment ne pas craindre? Ils sont déjà à nos portes. Ésaïe resta inébranlable. Dieu te donnera un signe, quelque chose qui prouvera qu'il est encore au contrôle. Il fit une courte pause et plongea son regard dans celui du roi. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Un silence lourd envahit la salle. Quoi? Dit Achaz, visiblement troublé. Une vierge? Enceinte? C'est impossible. Les conseillers autour commencèrent à murmurer, échangeant des regards sceptiques. Cela n'a aucun sens, chuchota l'un d'eux. Ésaïe, tu parles en énigme, lança un autre, agacé. Jérémie, qui avait accompagné Ésaïe au palais, s'approcha et murmura. Ésaïe, es-tu sûr de ce que tu as entendu? Ésaïe hocha la tête avec assurance. Absolument. Tandis que les hommes dans la salle questionnaient, riaient et se moquaient de la prophétie, Ésaïe restait immobile. Son regard semblait fixé au-delà de ce que l'œil humain pouvait saisir. « Emmanuel » répéta-t-il à voix basse, presque comme une prière. En quittant le palais, Jérémie marchait aux côtés d'Ésaïe, encore sous le choc. « Une vierge! Comment cela peut-il se produire ?» Ésaïe s'arrêta et se tourna vers son ami. « Je ne sais pas, Jérémie, je ne comprends pas comment, mais je sais que c'est ce que Dieu a révélé, et je sais qu'un jour, cet enfant naîtra. » « Et le peuple, insista Jérémie, il croit à peine ce que tu dis déjà. Comment pourrait-il accepter cela? Ésaïe leva les yeux vers le ciel couvert de nuages gris. Moi-même, je ne comprends pas tout, mon ami, mais je sais que je dois parler. Dans les jours suivants, la nouvelle de la prophétie se répandit rapidement. Partout où il allait, Ésaïe entendait des commentaires. Un fils né d'une vierge? Quelle folie, disaient certains. Le prophète a perdu la tête maintenant. Se moquaient d'autres. Il y avait des rires, du sarcasme et même des insultes directes. Un matin, alors qu'il se rendait au temple, Ésaïe fut interpellé par un groupe de jeunes. « Hé, prophète !» cria l'un d'eux. « Et ton Emmanuel, il arrive quand? On sait déjà. T'es doué pour les métaphores, hein ?» Ésaïe s'arrêta, les regardant avec sérénité. « Riez aujourd'hui, moquez-vous maintenant, mais les paroles du Seigneur ne failliront pas. » Le groupe éclata de rire en s'éloignant. De retour chez lui, Ésaïe s'agenouilla à nouveau, comme tant d'autres fois. « Ah, Seigneur, pourquoi me montres-tu des choses que mon esprit ne peut comprendre? Pourquoi me demandes-tu d'annoncer un signe si mystérieux ?» Le silence de la nuit fut sa seule réponse. Et puis, alors qu'il restait là, les yeux fermés, le cœur serré, Ésaïe eut une autre vision fugace. Une femme enveloppée de lumière, le ventre arrondi, et un enfant dans ses bras. « Emmanuel » murmura-t-il, les larmes aux yeux. L'image disparut aussi vite qu'elle était apparue. Ésaïe resta immobile, respirant difficilement. « Cela dépasse toute logique humaine », dit-il à voix basse, tandis que les larmes coulaient sur son visage. Ésaïe comprit alors que ce qu'il avait vu défiait toute logique humaine. Les semaines qui suivirent la révélation du signe d'Emmanuel furent encore plus éprouvantes pour Ésaïe. La tension à Jérusalem grandissait comme une tempête sur le point d'éclater. Les ennemis encerclaient les frontières et la peur s'était emparée de tous. Malgré cela, chaque matin, Ésaïe se levait avec la même conviction, transmettre le message d'espérance que Dieu lui avait confié. Par un matin froid, Ésaïe se posta sur la place centrale de la ville. Là, les marchands installaient leurs étals et les citoyens circulaient, échangeant des rumeurs sur les nouvelles menaces militaires. Ésaïe éleva la voix avec fermeté. « Écoutez, peuple de Juda, ne laissez pas la peur vous consumer. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » Quelques personnes s'arrêtèrent pour écouter. D'autres poursuivirent leur chemin, secouant la tête avec désapprobation. Du milieu de la foule, un homme lança d'un ton moqueur « Ah, voilà le prophète rêveur revenu avec ses messages de malheur et ses promesses impossibles. » Un autre, au visage amer, répondit « Emmanuel, quel Dieu permettrait une telle souffrance sur nous ?»
Ésaïe, sans se laisser intimider, continua. Même au cœur du désespoir, il y a de l'espérance. Cet enfant sera un signe que Dieu ne nous a pas abandonnés. Même si tout semble silence, même si tout autour crie défaite, Dieu est avec nous. Jérémie, toujours proche, s'approcha et murmura. Ésaïe, tu vois bien que plus tu parles, plus tu attires la haine. Leurs regards sont pleins de mépris. Ésaïe ferma les yeux un bref instant. Je sais, Jérémie, mais si Dieu m'a ordonné de parler, je parlerai. Même si personne ne croit, sa parole ne revient jamais sans effet. Ce soir-là, Ésaïe rassembla sa famille à la maison. Entouré de son épouse et de ses enfants, il parla d'une voix chargée d'émotion. Mes enfants, je sais que beaucoup rient de moi. Certains disent que je suis fou. Mais je veux que vous sachiez que je crois à chaque mot que le Seigneur m'a donné. Un jour, cet enfant, cet Emmanuel, naîtra, et il changera tout. Son épouse, toujours discrète, posa doucement sa main sur la sienne. Je crois en toi, mon bien-aimé. Ésaïe lui sourit, les yeux embués de larmes. Quelques jours plus tard, un groupe de chefs religieux vint à la rencontre d'Ésaïe dans le temple. Leur visage était grave, presque hostile. Ésaïe, dit le plus âgé d'entre eux, nous ne pouvons pas te laisser continuer à répandre de faux espoirs parmi le peuple. Nous souffrons déjà suffisamment. Mes paroles ne viennent pas de moi, répondit Ésaïe avec fermeté. Elles viennent du Seigneur des armées. S'il m'a envoyé annoncer l'espérance, c'est ce que je ferai. L'homme grogna de colère. Alors que ton Dieu te protège, car le peuple est las d'entendre des promesses creuses. Alors que les chefs religieux s'éloignaient, Ésaïe resta là seul dans le temple, les yeux fixés sur l'autel. « Seigneur, je suis fatigué. Mon cœur souffre, mais je ne reculerai pas. » Cette nuit-là, Ésaïe fit un court rêve. Dans ce rêve, il vit un petit garçon courir parmi les oliviers avec un sourire paisible et une paix qui semblait tout envelopper. « Emmanuel » murmura-t-il en se réveillant, le visage inondé de larmes. Mais même dans cette vision pleine d'espoir, Ésaïe sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui restait encore caché à sa compréhension. Le signe de la Vierge n'était que le début, mais ce n'était qu'un signe. Le plus grand mystère restait encore voilé. Les jours s'étiraient et Jérusalem restait plongée dans l'incertitude. Les menaces militaires s'intensifiaient et la famine commençait à frapper les foyers les plus modestes. Le peuple marchait dans les rues, la tête baissée, les yeux sans éclat, portant sur leurs épaules le poids du désespoir. Mais Ésaïe restait ferme. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il montait sur l'une des collines proches de la ville pour prier. « Seigneur !» murmurait-il, les yeux levés vers le ciel encore obscur. « Ton peuple est épuisé. Nous sommes au bord de l'effondrement. Nous avons besoin d'une parole, d'un signe, d'une lumière. » Ce matin-là, alors qu'il était encore à genoux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ésaïe sentit son corps frémir. Une nouvelle vision s'empara de ses pensées. C'était comme si les cieux s'ouvraient devant lui. Il vit un enfant, mais ce n'était pas un enfant ordinaire. Une lumière particulière l'entourait, comme si la gloire même de Dieu reposait sur ce petit être. Une voix céleste retentit, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur ses épaules. Et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ésaïe ouvrit les yeux bouleversé. Son cœur battait à toute vitesse. « Un prince de la paix », murmura-t-il encore troublé par la signification de cette révélation. Sans perdre un instant, Ésaïe descendit de la colline et courut dans les rues de Jérusalem. Il trouva un petit groupe rassemblé à l'entrée du marché et sans hésiter proclama « Écoutez, peuple de Juda, il y a de l'espérance. Le Seigneur m'a révélé qu'un enfant naîtra. Il apportera la justice, la paix et un règne éternel. Son nom sera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père de l'éternité, Prince de la paix. » Les passants s'arrêtèrent. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques. Un homme d'âge moyen, vêtu comme un marchand, croisa les bras et cria « Encore un enfant, Ésaïe, l'histoire d'Emmanuel ne suffisait pas, voilà que tu ajoutes une autre prophétie. » Une femme, portant un enfant dans ses bras, demanda d'une voix tremblante « Quand, Ésaïe, quand cet enfant naîtra-t-il? Nous sommes las d'attendre. »
Ésaïe prit une grande inspiration. Je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu accomplit ce qu'il promet. Jérémie, toujours à ses côtés, l'attira dans un coin. Ésaïe, te rends-tu compte de ce que tu fais? Chaque parole divise davantage le peuple. Certains commencent à croire, mais beaucoup d'autres se dressent contre toi. Je le sais, Jérémie, mais ce message ne vient pas de moi. Ésaïe serra le poing. Je ne peux pas me taire. Cette nuit-là, allongé sur son humble couche, Ésaïe peinait à trouver le sommeil. Les mots de la vision résonnaient encore et encore dans son esprit. Prince de la paix, Dieu puissant, Père de l'éternité. Seigneur, comment un simple enfant pourrait-il porter de tels titres? Pria-t-il. Qui sera ce fils? Comment le reconnaîtrons-nous? Les jours suivants furent encore plus éprouvants. Chaque fois qu'Ésaïe se levait pour parler en public, la tension augmentait. Certains chefs religieux commencèrent à répandre des rumeurs. Il serait devenu fou. Ils disaient que ces visions n'étaient que le fruit de la fatigue et du désespoir. Un après-midi, Ésaïe marchait dans les couloirs du temple lorsqu'un groupe de prêtres l'interpella. « Ésaïe, dit le plus ancien d'un ton autoritaire, nous voulons que tu cesses de parler de ces enfants. Tu embrouilles le peuple. » « L'embrouiller, répondit Ésaïe, les yeux brûlants de détermination. « Je dis la vérité. Dieu parle. » « La vérité, se moqua un autre prêtre. De quel Dieu annoncerait le salut par un enfant? Où est l'armée? Où est la force que nous attendons? Ésaïe inspira profondément. Ce n'est ni par des armées, ni par la force humaine, dit-il. La réponse de Dieu viendra d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Les prêtres s'éloignèrent en riant, laissant Ésaïe seul, le regard tourné vers l'autel, le cœur lourd. Cette même nuit, alors qu'il priait chez lui, Ésaïe eut une nouvelle vision fugace. Il vit des multitudes, pas seulement des Israélites, mais des peuples de toutes nations, de langues et cultures différentes. Tous marchaient vers une grande lumière à l'horizon. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, murmura-t-il, répétant les mots qui lui venaient à l'esprit. Le lendemain, il retourna sur la place centrale et proclama « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Ceux qui habitent dans la région de l'ombre de la mort, sur eux brillera la lumière du Seigneur. » Mais, comme auparavant, beaucoup l'ignorèrent. D'autres se moquèrent. Certains, plus en colère, commencèrent à lui jeter des pierres. Ésaïe esquiva et, protégé par Jérémie, s'enfuit par les ruelles étroites de Jérusalem. Parvenu à l'abri de sa maison, il tomba à genoux. « Seigneur, comment tout cela se réalisera-t-il? Quand? Où? Qui sera cet enfant? Comment le peuple croira-t-il » Le silence, une fois encore, semblait être la seule réponse. Un mélange d'espérance et de confusion envahissait le cœur du prophète. Ésaïe savait qu'il se trouvait au centre de quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Mais il ne comprenait pas encore pleinement que cela allait tout changer. La lumière d'espérance qu'Ésaïe portait après la vision du prince de la paix commençait à s'estomper sous le poids des nouveaux messages que Dieu lui confiait. Les paroles qui montaient maintenant dans son cœur étaient dures, tranchantes, comme une épée aiguisée. Il n'y avait plus de promesse de consolation immédiate. À présent, ce que Dieu lui demandait d'annoncer au peuple, c'était le jugement. Le matin suivant, Ésaïe se rendit à l'entrée du temple, le visage pâle, les yeux creusés par tant de larmes versées dans le silence des nuits. « Jérémie, appela-t-il d'une voix tremblante, aujourd'hui, les paroles que le Seigneur m'a données sont trop lourdes. » Jérémie le regarda avec inquiétude. « Encore du jugement, Ésaïe ?» Le prophète acquiesça simplement, puis prit une profonde inspiration avant d'élever la voix devant tous ceux qui montaient les marches du temple. « Ô maison d'Israël, ô Juda, ainsi parle l'Éternel des armées. Malheur à la Syrie, verge de ma colère. C'est par elle que je châtierai les nations rebelles. Et vous, peuple de Jérusalem, votre arrogance sera abattue, les orgueilleux seront humiliés, et la terre deviendra un désert. » Les passants s'arrêtèrent un instant. Un étrange silence envahit l'atmosphère. Mais bien vite, les murmures s'élevèrent. « Il a définitivement perdu la tête », dit l'un des anciens. « Toujours cette voix de condamnation. Où est le Dieu de miséricorde que nos pères ont servi ?» railla un autre. Ésaïe descendit les marches et marcha dans les rues en continuant à proclamer
Les villes seront dévastées, les arbres seront abattus, les vignes détruites, l'orgueil de Juda sera écrasé. Vous mettez votre confiance dans des alliances humaines, dans vos armées. Sachez-le, viendra un jour où les guerriers fuiront sans même se retourner. Jérémie marchait à ses côtés, la tête basse. Ésaïe, ils n'écouteront pas. Ils ne veulent pas entendre. Je le sais, répondit le prophète, la voix nouée, mais je ne peux pas me taire. Cette nuit-là, Ésaïe dormit à peine. En prière, à genoux sur le sol froid, il cria vers Dieu, « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je proclamer le jugement et la destruction? Jusqu'à quand verrai-je ces visages fermés, ces oreilles bouchées et ces cœurs endurcis ?» Et en réponse, une nouvelle vision se forma devant ses yeux fatigués. Il vit des terres brûlées, des maisons réduites en poussière, des enfants pleurant dans les rues, des mères en deuil et des prêtres aux vêtements déchirés, assis dans la poussière. « C'est le prix de la désobéissance ?» murmura-t-il, des larmes coulant sur ses joues. Le jour suivant, lors d'une brève rencontre avec un groupe de cultivateurs, Ésaïe tenta de les avertir. « Vos champs seront pris, vos récoltes détruites. Les ennemis viendront comme un essaim de sauterelles. Écoutez la voix du Seigneur, tant qu'il en est encore temps. » L'un des hommes se leva, furieux. « Tais-toi, prophète, nos problèmes sont politiques, pas spirituels. On ne veut plus entendre tes menaces. » Ésaïe resta ferme. « Vous pouvez me faire taire, mais vous ne pouvez pas faire taire la voix de Dieu. » Jérémie, une fois de plus, le tira à l'écart, craignant qu'on ne le lapide sur place. Tandis qu'ils marchèrent dans les ruelles, Ésaïe s'arrêta soudain. Son regard était fixé sur quelque chose que lui seul semblait voir. « Jérémie, je les aime, j'aime ce peuple, mais leurs cœurs sont si endurcis, » dit Ésaïe d'une voix brisée. « Comment supporter de voir tout cela arriver sans pouvoir l'empêcher? Tu as fait tout ce que tu pouvais, » répondit Jérémie, posant une main sur l'épaule de son ami. « Il ne nous reste plus qu'à prier. » Ésaïe acquiesça, mais le poids de la mission devenait presque insupportable. Dans le silence de la nuit, il se retira une fois de plus dans le temple, agenouillé près de l'autel. « Seigneur, mon cœur est brisé. Les paroles que tu me donnes sont lourdes comme des pierres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» Le vent souffla fort à travers les tentures du temple. Ésaïe frissonna. Dieu lui avait montré les conséquences de la désobéissance, mais le prophète sentait que la souffrance à venir ne serait pas seulement celle du peuple. Lui-même allait encore affronter des douleurs qu'il ne pouvait même pas imaginer. Ésaïe se demande s'il pourra supporter davantage, sans savoir que la pire douleur n'était pas encore venue. Les semaines passaient, et le cœur d'Ésaïe restait en conflit permanent. Le poids des prophéties de jugement le consumait encore, mais au milieu de la douleur, une nouvelle vision commença à émerger lors de ses prières à l'aube. C'était un matin froid. Le vent cinglait les ruelles de Jérusalem lorsque Ésaïe monta une fois de plus sur la colline, où il avait l'habitude de chercher des réponses. Il s'agenouilla sur la terre sèche, les mains levées vers le ciel. « Seigneur, jusqu'à quand ne verrai-je que la destruction? Jusqu'à quand me montreras-tu seulement le jugement ?» Alors qu'il priait, ses yeux se fermèrent, et une nouvelle scène commença à se former devant lui. Ce n'était pas une vision de guerre, ni de ruine, mais celle d'un homme d'apparence humble, le visage marqué, les épaules courbées comme quelqu'un portant un fardeau invisible. Ésaïe plissa les yeux, cherchant à comprendre. « Qui est-ce » murmura-t-il, tandis que la vision devenait plus claire. Une voix douce mais ferme résonna dans son esprit. « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Ésaïe ouvrit les yeux, haletant. Malgré le froid du matin, la sueur perlait sur son front. « Un serviteur » murmura-t-il en se relevant avec peine. « Qui est donc cet homme ?» Ce même jour, marchant dans les ruelles étroites de la ville, Ésaïe croisa des visages familiers. Certains le regardaient avec mépris, d'autres avec pitié. Il savait que sa réputation parmi le peuple se détériorait. Mais à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Son esprit était entièrement absorbé par la figure du serviteur. En retrouvant Jérémie, Ésaïe décida de lui confier ce qu'il avait vu. « Jérémie, j'ai eu une autre vision. »« Encore une »
demanda l'ami l'air inquiet. Oui, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas une guerre ni un jugement, c'était un homme, un serviteur. Jérémie fronça les sourcils. Un serviteur? Qui donc? Je ne sais pas. Ésaïe secoua la tête manifestement troublé. Mais il était spécial. Il y avait quelque chose de divin et en même temps une extrême humilité en lui. Et que faisait-il? Ésaïe inspira profondément. Il apportait la justice, mais sans crier, sans élever la voix sur les places. Il ne brisait pas le roseau déjà courbé. Il n'éteignait pas la mèche qui fume encore. Il portait la souffrance, comme si elle était la sienne. Jérémie resta silencieux un instant, absorbant chaque mot. Ésaïe, tu crois que cet homme est déjà parmi nous? Je l'ignore, répondit le prophète, regardant l'horizon. Mais je sens que sa mission dépassera tout ce que j'ai jamais annoncé. Dans les jours qui suivirent, Ésaïe se mit à écrire les paroles qui lui venaient à l'esprit, presque comme une confession. Écoutez-moi, île, et prêtez l'oreille, peuple lointain. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il s'arrêta un instant, respirant profondément, sentant le poids de chaque mot couché sur le parchemin. Dès le ventre, murmura-t-il, un élu, avant même de naître. Un après-midi, alors qu'il traversait le marché, un jeune homme s'approcha avec un ton moqueur. « Hé prophète, maintenant tu parles d'un serviteur mystérieux. C'est quoi la suite? Un roi invisible? Une armée d'anges ?» Les rires éclatèrent tout autour. Ésaïe resta silencieux, mais en lui, le conflit s'intensifiait. Cette nuit-là, allongé sur sa couche, Ésaïe ne parvint pas à dormir. Les images de la vision le hantaient. Le visage de ce serviteur, son regard de compassion, cette expression mêlée de douleur et de détermination. Il se leva, marcha jusqu'à sa petite table où il gardait ses rouleaux et se remit à écrire. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe s'arrêta, contemplant la phrase. « Lumière pour les nations ?» C'était inconcevable. Le salut, pas seulement pour Israël. Il se passa les mains sur le visage, essayant d'ordonner ses pensées. « Que signifie tout cela, Seigneur? Qui est ce serviteur? Pourquoi apporte-t-il tant de souffrance ?» Un frisson parcourut son dos. Pour la première fois, Ésaïe sentit que l'histoire qui lui était révélée allait bien au-delà de tout ce qu'il pouvait comprendre. Ésaïe était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Peu à peu, les paroles d'Ésaïe au sujet du serviteur commencèrent à résonner plus fortement dans les rues de Jérusalem. Mais au lieu d'apporter la consolation, elles provoquaient confusion, irritation et surtout rejet. Par un matin au ciel couvert, Ésaïe se plaça à l'un des carrefours les plus fréquentés de la ville. Sa voix était ferme, mais chargée de tristesse. « Écoutez, ô maison d'Israël, le Seigneur a révélé son serviteur, un homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé et rejeté par les hommes. » Les passants s'arrêtèrent un instant. Certains le regardaient avec dédain, d'autres avec indifférence. « Le voilà encore » grogna un marchand. « Il parle toujours de douleur. Qui veut entendre ça? On veut entendre parler de victoire, de salut, pas de souffrance. » Ésaïe poursuivit, ignorant les regards tranchants autour de lui. « Le serviteur tendra le dos à ceux qui le frapperont, et la joue à ceux qui lui arracheront la barbe. Il ne cachera pas son visage aux insultes ni aux crachats, il sera humilié, mais n'ouvrira pas la bouche pour se défendre. » Soudain, une pierre vola et frappa le sol juste à ses pieds. « Assez, Ésaïe !» hurla un homme les yeux pleins de colère. « J'en ai assez de tes paroles de malheur. » D'autres voix s'élevèrent. « Tais-toi, prophète de tristesse. Pourquoi Dieu choisirait-il un homme faible comme serviteur? Nous voulons un libérateur, un guerrier. » Ésaïe sentit son cœur se serrer. Bien qu'entouré par la foule, la solitude pesait plus que jamais. De retour chez lui cet après-midi-là, il fut frappé par une douleur plus profonde encore. Son propre cousin, Eliab, avec qui il avait grandi et partagé tant de souvenirs, l'attendait devant sa porte. « Ésaïe !» commença Eliab, en regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Je viens te demander, s'il te plaît, arrête tout cela. »« Arrêter ?» répondit Ésaïe, la voix brisée. « Les gens disent que tu es devenu fou.
Plus personne ne veut commercer avec notre famille. Mes filles sont évitées par leurs amis. Nos proches ont honte de ton nom. » Ésaïe baissa la tête. Le coup était profond. « Eliab, je n'ai pas choisi cela, mais Dieu m'a choisi. Je ne peux pas me taire. » Le cousin serra les poings, visiblement frustré. « Alors, assume les conséquences tout seul. Ne compte plus sur moi. » Sans attendre de réponse, Eliab tourna les talons et s'éloigna. Jérémie, qui observait de loin, s'approcha. « Ésaïe, ta propre famille. Maintenant, même eux, » murmura Ésaïe, les yeux pleins de larmes. Cette nuit-là, Ésaïe se retira seul dans le temple. Il tomba à genoux devant l'autel et cria « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je objet de moquerie? Jusqu'à quand serai-je rejeté par ce que j'aime ?» Alors qu'il pleurait, une nouvelle vision commença à prendre forme. Cette fois, le serviteur était encore plus clair. Ésaïe vit cet homme au regard doux, poussé, frappé, craché au visage. Le serviteur restait silencieux, supportant chaque coup sans réagir. Ésaïe poussa un cri d'angoisse. « Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Qui est cet homme, Seigneur ?» Mais la vision ne s'arrêta pas là. Le regard d'Ésaïe fut attiré vers un détail qu'il n'avait pas encore remarqué. Il vit du sang, le visage du serviteur couvert de sang. Mais ce n'était pas tout. C'était du sang qui coulait de plaies ouvertes dans son dos, comme s'il avait été fouetté, flagellé, humilié publiquement. Ésaïe porta les mains à son visage, désespéré. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qui pourrait faire une telle cruauté à un innocent ?» Son cœur battait à tout rompre. Les larmes coulaient sans retenue. Et là, seul dans le temple, rejeté, à genoux sur le sol sacré, le prophète comprit que la douleur qu'il portait n'était qu'une pâle ombre de celle que ce serviteur allait endurer. Au milieu du rejet, Ésaïe voit un détail terrifiant dans la vision. Ésaïe ne parvenait plus à dormir. Les images de sa dernière vision le hantaient nuit après nuit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de cet homme, le serviteur, un regard rempli de douleur, de rejet, et pourtant d'une compassion étrange et inexpliquée. Par un matin froid, Ésaïe gravit à nouveau la colline où il avait tant de fois prié. Il s'agenouilla, le visage contre la terre, et cria dans l'angoisse « Seigneur, je t'en supplie, je n'en peux plus, pourquoi me montres-tu cela ?» Et une fois encore, comme tant de fois auparavant, le ciel sembla se déchirer devant lui. La vision vint, forte, implacable. Ésaïe vit le serviteur, cette fois avec plus de détails que jamais. L'homme marchait lentement dans une ruelle étroite, entouré de gens qui le regardaient avec mépris. Certains crachaient à terre en le voyant passer. D'autres secouaient la tête avec dédain. Une voix intérieure commença à résonner dans l'esprit d'Ésaïe, comme si Dieu lui-même dictait les mots « mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance ». Ésaïe sentit l'air lui manquer. Il voyait le serviteur pousser, traîner, battu sans pitié. Son visage était tuméfié, couvert d'ecchymoses. Ses yeux, à demi fermés par les coups, exprimaient pourtant de l'amour. « Comment peut-il regarder ainsi ?» murmura Ésaïe, les larmes coulant sans retenue. Et la voix poursuivit. « Et comme quelqu'un devant qui l'on détourne le regard, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ésaïe tomba à genoux, tout son corps tremblant. La douleur qu'il voyait était si réelle, si intense, qu'elle semblait transpercer ses entrailles. Soudain, la scène changea. Le serviteur était maintenant flagellé. Ésaïe vit son dos, lacéré, déchiré, saignant à chaque coup. « Non !» hurla le prophète. « C'est trop, je ne peux pas supporter ça. » Mais la vision continua. Les fouets s'abattaient avec violence. La chair s'ouvrait en lambeaux. Le sang coulait, se mêlant à la poussière du sol. Et pourtant, le serviteur ne se plaignait pas. Il ne luttait pas. Il ne résistait pas. « Pourquoi accepte-t-il cela ?» murmurait Ésaïe entre deux sanglots. Alors, comme si Dieu lui répondait, la voix sacrée reprit « En vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Ésaïe, étourdi, secouait la tête, essayant d'effacer ces images de son esprit. Mais elles restaient là, immuables, cruelles, réelles. La vision continua.
Le serviteur était désormais conduit quelque part. Ésaïe ne distinguait pas exactement où, mais il entendait les cris, les moqueries et les pleurs lointains de quelques femmes. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, brisé pour nos iniquités. La voix continuait. Ésaïe sentit ses forces l'abandonner. Ses jambes fléchirent et il s'écroula au sol. Brisé, répéta-t-il à voix basse, à cause de nous, à cause de nos fautes. Le poids de cette révélation l'écrasait. Puis la dernière scène de cette vision le frappa comme un coup en plein cœur. Le serviteur, étendu, immobile, le corps couvert de plaies, les yeux fermés, sans vie. Ésaïe se couvrit le visage de ses mains et poussa un cri de désespoir. « Seigneur, je n'en peux plus, ne me montre plus rien, c'est trop pour moi. » Le vent souffla fort sur la colline. Les feuilles mortes tourbillonnèrent autour du prophète prostré. Il resta là, immobile, en pleurs. Jérémie, qui le cherchait depuis l'aube, le retrouva enfin. « Ésaïe, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Ésaïe leva les yeux, rouge de larmes, la voix brisée et pleine d'angoisse. « Non, Jérémie, ça ne va pas. Ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré, je crois que je ne tiendrai pas plus longtemps. » Jérémie l'aida à se relever, mais Ésaïe savait, ce qu'il venait de voir n'était que le commencement d'une douleur encore plus grande. Il pensait avoir atteint sa limite, sans savoir que ce n'était que le début. Ésaïe peinait à se relever du sol après la vision du serviteur blessé et humilié. Les images restaient gravées dans son esprit avec une clarté terrifiante. Les paroles qu'il avait entendues résonnaient comme un tonnerre silencieux dans son cœur. Même en rentrant chez lui, ses jambes semblaient faites de plomb. Chaque pas était lourd, comme si tout le poids de la douleur qu'il avait vue pesait sur ses épaules. Jérémie marchait à ses côtés, l'observant avec inquiétude. « Ésaïe, dit-il en posant doucement la main sur son épaule, depuis cette vision, tu parles à peine, tu ne dors presque plus. Qu'as-tu vu ?» Ésaïe s'arrêta, prit une grande inspiration et répondit d'une voix basse, « Quelque chose que... Jérémie, quelque chose que je n'arrive même pas à expliquer. C'est comme si le ciel lui-même pleurait, comme si le jugement que j'ai toujours annoncé tombait, non pas sur les coupables, mais sur un innocent. » Ce soir-là, Ésaïe s'enferma dans sa salle d'écriture. Il prit son parchemin, son encrier, et commença à écrire d'une main tremblante ce que son âme portait. Les mots coulaient comme un fleuve, douloureux et inévitable. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe s'arrêta. Les larmes coulaient sans qu'il s'en rende compte. L'encrier glissa de ses mains et tâcha le parchemin. Il inspira profondément, tentant de contrôler son émotion. « Transpercé », murmura-t-il pour lui-même. Mais comment ? Il porta la main à sa poitrine, sentant son cœur se serrer. Les images revinrent avec force, le serviteur, maintenant attaché à quelque chose. Ésaïe observa plus attentivement. Une pièce de bois, les bras étendus, les mains et les pieds percés par quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-il, tentant de comprendre. C'était une méthode d'exécution qu'Ésaïe ne connaissait pas. Aucune trace d'une telle pratique n'existait à son époque. C'était cruel, lent, une souffrance prolongée. La vision continuait, le serviteur suspendu, sans force, le corps couvert de sang, des gens autour de lui se moquant, riant, le montrant du doigt. Maltraité et humilié, il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Les paroles vinrent, comme si Dieu les soufflait directement dans son cœur. Ésaïe laissa tomber sa plume et se couvrit le visage de ses mains. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cet homme endure-t-il tout cela sans protester? Pourquoi ne se défend-il pas ?» demanda-t-il désespéré. Il se souvint des procès qu'il avait déjà vus à Jérusalem, des hommes criant, se débattant, luttant pour leur vie devant les juges. Mais le serviteur, lui, restait silencieux. Comment quelqu'un peut-il être condamné injustement et pourtant accepté? Les questions martelaient l'esprit du prophète. Dans une autre vision brève,
Ésaïe vit le corps du serviteur retiré de cette structure de bois. Un homme l'enveloppait soigneusement dans un drap, l'emmenant dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. On lui avait assigné une tombe parmi les méchants, mais c'est avec un riche qu'il fut dans sa mort, murmura Ésaïe, troublé par la précision de ces images. Les larmes revinrent, plus fortes encore. Cela n'a aucun sens, cria-t-il, se levant brusquement, renversant des parchemins et des encriers autour de lui. Ah, pourquoi un innocent? Pourquoi quelqu'un de si pur doit-il subir cela? Jérémie, entendant les cris, accourut dans la pièce. Ésaïe, que se passe-t-il? Ésaïe, les yeux rougis et le visage sali d'encre et de larmes, répondit en sanglotant. J'ai vu chaque détail, la souffrance, les coups, les clous, l'humiliation, la mort. Jérémie resta silencieux un instant, sans savoir quoi dire. Mais pourquoi? Demanda-t-il enfin. Ésaïe le fixa intensément, les yeux emplis d'une douleur mêlée de crainte. Jérémie, répondit-il d'une voix basse mais ferme, ce n'était pas à cause de ses fautes, c'était à cause des nôtres. Toute la culpabilité, toute la douleur qui nous appartenait a été placée sur lui. Son ami fit un pas en arrière, comme s'il tentait d'assimiler ses paroles. Mais Ésaïe, balbutia-t-il, c'est trop cruel. Personne ne ferait ça pour un peuple qui l'a rejeté. Ésaïe hocha lentement la tête. Personne, sauf quelqu'un envoyé directement par Dieu, quelqu'un avec un dessein que nous ne comprenons pas encore. Le silence envahit la pièce. Les deux hommes restèrent là, figés, submergés par le poids de cette révélation. Ésaïe reprit le parchemin et continua à écrire, même si sa main tremblait. Bien qu'il n'eût commis aucune violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il sentait que, malgré la douleur de ses paroles, il devait les écrire. Elles traverseraient les générations. Pourtant, alors qu'il était encore absorbé par ces images de souffrance, quelque chose de nouveau apparut à la fin de la vision. Quelque chose qu'Ésaïe ne comprenait pas encore, mais qui le bouleversa davantage. Il vit une lumière, quelque chose au-delà de la mort, un détail qui n'aurait pas dû être là, quelque chose qui contredisait toute la logique de ce qu'il venait de voir. Ésaïe s'arrêta d'écrire, inspira profondément et murmura d'un ton troublé. « C'est impossible !» Ésaïe comprit qu'il n'était pas en train de décrire uniquement la souffrance, mais quelque chose d'inimaginable. Ésaïe resta immobile, les yeux fixés sur le parchemin, la main encore tremblante sur la table de bois. Les images de souffrance, d'humiliation et de mort du serviteur étaient encore bien trop vives dans sa mémoire, comme s'il avait été présent à chaque instant, ressentant chaque coup, chaque larme, chaque gémissement étouffé. Mais maintenant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui défiait toute logique humaine, commençait à prendre forme dans son esprit. Alors qu'il essayait de terminer les dernières lignes sur la mort du serviteur, une lumière soudaine envahit sa vision. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était intense, presque aveuglante. Ésaïe ferma instinctivement les yeux, mais même ainsi, la scène qui se formait devant lui était claire, très claire. Il vit le même serviteur, désormais vivant. « Non, c'est impossible », murmura-t-il d'une voix étranglée. Ésaïe ouvrit brusquement les yeux, comme pour annuler la vision. Mais en les refermant, la scène persistait. Le serviteur, celui qu'il venait de voir être battu, transpercé, mis à mort, se tenait maintenant debout, le visage serein, les yeux pleins de vie. Les marques de la souffrance étaient toujours là, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'Ésaïe ne pouvait nommer, mais qui le faisait frissonner. Une voix douce, comme un murmure divin, résonna en lui. Après l'angoisse de son âme, il verra la lumière et sera rassasié. Ésaïe sentit le sol vaciller sous ses pieds. La lumière? Rassasié? Après tant de douleur? Murmura-t-il, posant les mains sur son visage, comme pour contenir la tempête intérieure. Il se leva brusquement de la table et se mit à marcher de long en large. C'est impossible, répétait-il. Personne ne revient de la mort. Personne. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Jérémie entra, haletant. Ésaïe, des rumeurs circulent. Le peuple se rassemble pour exiger que tu te taises. Ils disent que tes paroles troublent tout le monde. Ésaïe, les yeux fixés au sol, répondit d'une voix basse. Jérémie, ce que j'ai vu maintenant,
C'est quelque chose que moi-même je peine à croire. Quoi donc? Demanda Jérémie en s'approchant. Ésaïe prit une profonde inspiration, comme s'il luttait pour organiser ses pensées. J'ai vu la vie après la mort. J'ai vu le serviteur, celui qui avait été brisé, transpercé. Je l'ai vu, debout, vivant, comme si la mort elle-même avait été vaincue. Jérémie recula d'un pas, bouleversé. Ésaïe, c'est impossible. Je sais, répondit le prophète, les larmes coulant lentement. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ésaïe retourna à sa table, prit le parchemin, et malgré ses mains tremblantes, recommença à écrire « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'accomplira entre ses mains. » Il s'arrêta un instant, méditant chaque mot qu'il écrivait. « Il prolongera ses jours », répéta-t-il, tentant de comprendre. Cela signifie qu'il vivra, même après avoir été brisé. Jérémie, encore sous le choc, s'assit à ses côtés. « Ésaïe, comprends-tu ce que tu dis? Tu es en train d'écrire qu'un homme réel, va mourir et ensuite revivre ?» Ésaïe acquiesça lentement. « C'est exactement cela, et plus encore. » Il regarda son ami avec des yeux remplis de crainte. Il ne vivra pas seulement, mais il verra la récompense de sa souffrance. Il verra le fruit de son sacrifice, comme si la mort n'avait pas le dernier mot sur lui. Un silence profond s'installa dans la pièce. Ésaïe savait que révéler cela au peuple entraînerait encore plus de moqueries, plus de rejet, plus de douleur. Qui croirait à une résurrection? Qui accepterait une prophétie aussi absurde? Il ferma les yeux, inspira profondément et, toujours à genoux, murmura en prière « Seigneur, je suis proche de quelque chose que mon esprit ne peut saisir. J'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de ta force. » À cet instant, tandis que le vent soufflait doucement par la fenêtre entr'ouverte, Ésaïe sentit une conviction nouvelle naître en lui. Quelque chose de grand, quelque chose de trop révolutionnaire pour être compris seul, était en train d'être écrit par ses mains. Ésaïe savait qu'il touchait à quelque chose de trop grand pour être compris, seul. Les jours à Jérusalem restaient lourds, comme si l'air lui-même portait le poids des prophéties d'Ésaïe. Chaque message qu'il annonçait semblait déchirer un peu plus l'espoir du peuple. Guerre, famine, jugement, souffrance, tout se réalisait exactement comme il l'avait prédit. Pourtant, ce matin-là, en se réveillant, Ésaïe sentit quelque chose de différent dans son esprit. Assis au bord de son lit, il ferma les yeux et pria en silence « Seigneur, après tout ce que j'ai vu, après tout ce que j'ai entendu, y a-t-il encore de l'espoir ?» Et c'est à cet instant qu'une nouvelle vision prit forme. Ésaïe vit des champs fleurir là où, auparavant, il n'y avait que terre desséchée. Il vit des enfants jouer dans les rues sans peur. Il vit des hommes et des femmes reconstruire les murailles de Jérusalem avec de la joie dans les yeux. Les rires et les chants résonnaient à travers la ville. Une voix douce, presque comme un murmure, emplit l'air. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel, et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Ésaïe ouvrit soudain les yeux, le cœur battant fort. « L'espoir, » murmura-t-il. Sans perdre un instant, il quitta précipitamment sa maison. Il parcourut les rues, traversa les places jusqu'au temple. Là, d'une voix ferme et émue, il commença à proclamer « Ô Jérusalem, ô peuple de Juda, écoutez, un temps de restauration approche. Ce ne sera pas toujours des pleurs et des cendres. Il y aura du réconfort pour ceux qui pleurent. Il y aura une libération pour les opprimés. » Le peuple, habitué aux messages sévères d'Ésaïe, le regardait avec étonnement. Certains s'approchèrent, curieux. Ésaïe demanda une femme âgée. « Es-tu en train de dire que, malgré tout, il y a encore de l'espoir ?» Ésaïe sourit, les yeux remplis de larmes. « Oui, » répondit-il avec conviction. « Après la nuit la plus sombre, le soleil se lève à nouveau. Dieu ne nous a pas oubliés. »
Jérémie, toujours à ses côtés, posa la main sur l'épaule de son ami. « C'est donc le message que tu attendais depuis si longtemps, n'est-ce pas ?» Ésaïe acquiesça. « Dieu m'a montré le jugement, m'a montré la souffrance, mais maintenant, il me montre la rédemption, un nouveau départ, une seconde chance pour nous tous. » Les jours suivants furent différents. Ésaïe était encore rejeté par certains, mais il remarquait que pour la première fois, des yeux s'ouvraient, des cœurs s'attendrissaient, des gens étaient prêts à entendre parler d'un avenir meilleur. Il commença à coucher cette nouvelle vision sur le parchemin avec un soin particulier, pour accorder à ceux qui pleurent en Sion une couronne au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Tandis qu'il écrivait, des larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'espérance. Jérémie l'observait de loin et dit à un autre ami, « Je n'ai jamais vu Ésaïe aussi déterminé, aussi plein de vie. » Mais malgré cette nouvelle énergie, quelque chose troublait encore le cœur du prophète. Il restait un détail, une pièce manquante au puzzle. Même en parlant de restauration et d'espoir, Ésaïe sentait que le but ultime, la réponse la plus profonde à toutes ses visions, n'avait pas encore été complètement révélé. Cette nuit-là, alors que le vent froid faisait danser les rideaux de sa maison, Ésaïe se mit de nouveau à genoux, seul. « Seigneur, tu m'as montré la douleur, le jugement, la rédemption. Mais je sens qu'il y a encore plus, beaucoup plus. Quelque chose qui relie tout cela, quelque chose qui donnera un sens à chaque mot que j'ai écrit. » Il resta ainsi pendant des heures, attendant en silence. La fatigue le gagna, et Ésaïe s'endormit là même, à même le sol. Mais dans ses rêves, une nouvelle lumière commença à poindre à l'horizon de son esprit, quelque chose de grandiose, de terrifiant, et en même temps de glorieux. Mais la révélation finale, la véritable réponse à la question « Pourquoi le livre d'Ésaïe est-il le plus impressionnant de la Bible ?» n'était pas encore venue. Ésaïe se réveilla encore à genoux, le visage posé contre le sol de pierre. L'aube pénétrait lentement dans sa petite maison, projetant des rayons de lumière dorée à travers les fentes de la fenêtre. Son corps était douloureux, ses genoux marqués, mais une paix étrange régnait, et en même temps, une tension planait dans l'air comme jamais auparavant. Il se releva lentement, se lava le visage, respira profondément et d'une main tremblante prit un nouveau parchemin. Quelque chose dans son esprit le poussait. Les mots venaient avec une urgence irrésistible. Ésaïe ferma les yeux. Les visions recommencèrent, mais cette fois tout semblait enfin avoir un sens. Il vit le serviteur, vit une naissance improbable, d'une vierge. Il vit l'enfant grandir, rempli de sagesse, apportant la consolation aux affligés, la guérison aux malades, la liberté aux opprimés. Il vit aussi le mépris, la trahison, la souffrance, la mort. Puis, la vie jaillissant là où il n'y avait que mort. Ésaïe ouvrit les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Mon Dieu, murmura-t-il la voix brisée, tout mène à lui, tout ce que j'ai vu, toutes les paroles que j'ai proclamées parlent d'un seul homme, d'un seul sauveur. » Jérémie entra précipitamment dans la pièce, inquiet. « Ésaïe, est-ce que tout va bien? Tu es tout pâle. » Ésaïe le regarda avec des yeux brillants, comme s'il voyait au-delà du visible. « Jérémie, j'ai compris, j'ai enfin compris. » « Compris quoi ?» Ésaïe inspira profondément et répondit, mêlant émotion et crainte. « Toutes les visions, chaque parole de jugement, chaque promesse de rédemption, chaque image de souffrance et de gloire, tout pointe vers le Messie, le serviteur, l'Emmanuel, le prince de la paix. Ce sont tous lui, un seul homme, un seul plan, un sauveur. » Jérémie resta silencieux, stupéfait. « Mais, Ésaïe, comment est-ce possible? Tu parles de choses qui se produiront dans des siècles. Comment peux-tu en être aussi sûr ?» Ésaïe prit le parchemin et, d'une voix ferme, récita « Après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. »
Le prophète posa la plume, les yeux embués, fixant son ami. « Je suis en train d'écrire l'Évangile lui-même, avant même qu'il ne se produise. » Jérémie s'effondra sur le sol, incapable de prononcer un mot. « C'est incroyable, » murmura-t-il. Ésaïe continua. « Les nations le verront, les rois se tairont devant lui. Il sera exalté, élevé et très élevé. Mais avant cela, il sera rejeté, transpercé, brisé. Pour nous. » Ésaïe se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda l'horizon. « Je ne comprends pas tous les détails, Jérémie, mais je sais une chose. Un jour, quand ce serviteur viendra, il accomplira tout ce que Dieu m'a montré. Chaque mot, chaque larme, chaque promesse. » Son ami, encore sous le choc, demanda à voix basse, « Et le peuple, Ésaïe, ils y croiront ?» Ésaïe sourit, une expression mêlée de douleur et d'espérance sur le visage. « Certains, oui, d'autres, non. Mais quand tout cela arrivera, quand chaque prophétie s'accomplira, le monde entier saura. » Il ferma les yeux, inspira profondément et, les yeux tournés vers le ciel, déclara à haute voix, « Car le Seigneur des armées a parlé, et sa parole ne faillit jamais. » À cet instant, une certitude inébranlable remplit le cœur d'Ésaïe. Il avait été choisi pour inscrire le plus grand plan de l'histoire de l'humanité. Un plan qui ne serait pleinement compris que des siècles plus tard, mais qui commençait là, dans chaque ligne, dans chaque prophétie sortie de sa bouche. Et maintenant, en terminant d'écrire, Ésaïe reposa la plume, inspira profondément et sourit, les yeux baignés de larmes. Et maintenant, comprends-tu pourquoi le livre d'Ésaïe est le plus impressionnant de toute la Bible? Cette révélation peut bien te bouleverser. Lorsqu'Ésaïe termina ses prophéties, peut-être ne mesurait-il pas pleinement l'ampleur de ce qu'il laissait au monde. Il n'était qu'un homme, avec ses doutes, ses peurs, ses larmes, mais aussi avec un courage que peu possèdent. Un homme qui a choisi d'obéir, même lorsque tous autour de lui l'ont rejeté. Un homme qui, sans tout comprendre, a continué à écrire, à parler, à prophétiser. Aujourd'hui, en ouvrant les pages du livre d'Ésaïe, nous ne voyons pas seulement des textes anciens ou de la poésie sacrée, nous voyons une carte prophétique, une ligne du temps qui traverse les siècles, pointant directement vers la venue du Messie, Jésus-Christ. Chaque détail annoncé, de la naissance virginale à la souffrance brutale, du rejet à la résurrection, s'est accompli avec une précision qui défie toute logique humaine. Et que dire des prophéties qui attendent encore leur accomplissement? Ésaïe a aussi parlé du retour glorieux de la seconde venue, d'un royaume de paix éternelle, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Ésaïe 25, 8. Les paroles d'Ésaïe sont une invitation. Un appel à ce que vous aussi, comme lui, choisissiez de faire confiance même au milieu du rejet, à proclamer l'espérance même au cœur de la crise, à croire aux promesses de Dieu, même lorsque tout autour crie le contraire. Si Ésaïe, des siècles avant le Christ, a pu voir avec tant de clarté ce que nous ne comprendrions que bien plus tard, imaginez ce que Dieu peut encore vous révéler aujourd'hui. C'est pourquoi la question qui résonne jusqu'à notre époque est simple, mais puissante. Et vous, êtes-vous prêt à vivre avec la même foi et le même courage qu'Ésaïe? Êtes-vous prêt à croire que, tout comme chaque parole d'alors s'est accomplie, les promesses de Dieu pour votre vie s'accompliront aussi? Le livre d'Ésaïe n'est pas seulement de l'histoire, c'est un témoignage vivant que Dieu parle, et que lorsque Dieu parle, rien ne peut empêcher l'accomplissement de sa parole. Levez-vous, croyez, proclamez. Car le même Dieu qui a appelé Ésaïe vous appelle aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos avec des personnages bibliques tout aussi inspirants vont maintenant apparaître sur votre écran. Cliquez, regardez, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, que Dieu vous parle, comme il a parlé à Ésaïe dans les moments les plus inattendus.